Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Cela fait hélas plus de 3 mois que je ne me suis pas confessée. J'ai désobéi à mes parents, sans avoir eu honte de moi. J'ai osé profaner le nom de Dieu, en le faisant consciemment. Je m'accuse d'avoir eu des relations avec les garçons de mon école. C'est moi qui les ai provoqués. Et elles ont été nombreuses. Hélas, mon enfant, ce que vous me dites là est bien triste. Il faut vous préparer à en subir les conséquences. Que le Seigneur me pardonne. Mais j'ai encore une dernière chose à dire. Eh bien, je vous écoute, mon enfant. Je reconnais n'avoir jamais eu autant de plaisir. Si vous voulez passer du bon temps, appelez Marie-Lou 588 05 58. Merci pour la bague, Billy. Elle est très jolie, tu sais. Tu n'as jamais été aussi ravissante, Marie-Lou. Ah, vraiment. J'aimerais un autre verre de punch, s'il te plaît. Mais bien sûr, avec plaisir. Tu as un ange. Alors, Mordan, t'as perdu quelque chose, mon petit père? Tu n'as pas vu Marie-Lou? Je l'ai vu disparaître derrière la scène. Avec Cooper. Oh, c'est pas la peine de faire cette tête-là. Ta gueule. Wow. J'ai plutôt l'impression que ça va mal. Et tu peux me dire ce que tu fais avec un ordi pareil? Ah, ça, c'est mon affaire. Son père est richissime. Et j'adore les cadeaux. Et moi alors, pourquoi je te plais? Parce que toi, au moins, t'as de la conversation. Je croyais que c'était mon sourire qui te plaisait. Espèce de petite ordure. Oh, Mordan. Oh, calme-toi, Billy. On ne faisait rien de mal. Bah oui, tu parles. Pour qui me prends-tu? Il y a longtemps que je ne crois plus au Père Noël. Ben, mon mignon s'énerve. Tu veux peut-être que je te fasse un baise-main, c'est ça? Santé. Santé. Bah dis donc, c'est avec moi que tu es venu. Tu sais, Trésor, j'aimerais que tu arrêtes un peu de te prendre pour Apollon. Petit crétin. À tout à l'heure, mon grand nigo. Alors, t'en as mis beaucoup? Oh oui, bien assez. De quoi parfumer toute la salle. Attention, voilà Romero. Sortons d'ici. Tu te changes les idées? Il faudra en avoir. En avez-vous? La musique m'abrutit complètement. J'ai passé l'âge du rock'n'roll.
J'aimerais maintenant vous présenter celle qui a été élue ce soir la reine de notre promotion de fin d'année. Et le nom de l'heureuse gagnante, passez-moi l'enveloppe, est Marie-Lou Maloney. She took my diamond ring. She took my watch and chain. She took the keys to my Cadillac car. Jumped in my kitty and she drove us far. Et j'ai le plaisir maintenant de donner la parole à Marie-Lou Maloney, qui a été élue reine de notre promotion au collège Hamilton. Une tentative pour le manteau de fourrure, je préfère la couronne. She took my watch and chain. She took the keys to my Cadillac car. Jumped in my kitty and she drove up off. Well, she jumped in my kitty. L'humble repas que nous allons prendre aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je rentrerai un peu en retard de l'école. J'aimerais aller voir les nouvelles robes pour le bal. D'accord? Et ta robe verte, elle ne te va pas? Si. Je serais bien contente de changer un peu. Tout ça pour une soirée. Je suppose que tu te fais toujours accompagner par ce Craig Mordam. Est-ce que cette fois sa moto aura un sidecar ou est-ce que tu prendras le bus? De combien as-tu besoin environ? Elle n'a besoin de rien du tout. C'est moi qui contresigne le chèque. Ta robe verte sera parfaite. Ah, voilà Craig. Au revoir, papa. Au revoir, maman. Quand je pense qu'elle n'a pas honte de sortir avec ses pinques en motocyclette. Il faut que jeunesse se passe. Souviens-toi. C'est normal. Salut, Votre Majesté. C'est ta mère qui va en faire une tête. Attends un peu, je suis pas encore nommée. Pour moi, c'est comme si... Je vais sortir mon smock. Quant à moi, je vais mettre ma robe verte. Je croyais que t'en voulais une nouvelle.
Mon père était d'accord, mais pas ma mère. Non, mais pas tant, tu vas grossir. Oh, je risque rien. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Allez, vas-y. C'est magnifique. Elle me plaît beaucoup. Oh, merci. Ma mère va pas en revenir. Vous reprendrez du café? Oh non, merci. Je t'aime, tu sais. Est-ce un fruit? Non. Ça peut être un légume? Eh bien, c'est une radio. Oui. Je sais bien qu'une telle expérience peut provoquer le rire. Il n'y a qu'à voir vos têtes. Certains m'ont dit, Joss, ce n'est qu'une pomme de terre, ça ne marchera jamais. Il a un faible pour toi, c'est Malgré absolument tout, j'ai évident. continué mes Écoute, recherches en arrête. respectant les normes Je le techniques. trouve drôle que et je j'aime connaissais. beaucoup son humour, c'est tout. C'est ainsi que j'ai fait une sorte de radio. Tout ce qu'il y a de plus conventionnel, bien sûr. Et j'ai finalement réussi à obtenir différentes fréquences. Mais tu ne peux pas y aller seul, il faut que tu lui en parles d'abord. Alors, conclusion? Rien ne vaut la pomme de terre, qui est un aliment très répandu, riche en vitamines et indispensable à l'organisme. Josh, heureusement qu'Einstein était plus bref. Monsieur Craven, et vous tous dans cette salle, j'espère bien que ce moment sera inscrit dans les annales de l'histoire scientifique. Car vous ne pouvez vous imaginer le travail que ça représente. Maintenant, attention! Taisez-vous! Nous ne sommes pas ici pour nous amuser. C'est quand même incroyable. À 18 ans, il y a de quoi se poser des questions. Le bal de l'école est dans une semaine et je n'ai trouvé personne. Excuse-moi, Monica, est-ce que je pourrais discuter avec toi après le cours? Ah, fous-moi la paix, tu veux? Je me demande bien pour qui il se prend. Mercredi? Oui, merci. Ah, tu as oublié de déjeuner? Merci. Alors, il faut que je paye une nurse pour être sûr que tu prennes tous tes repas. T'as rien d'autre à me dire? Si, bien sûr, voilà, j'ai ton dossier. Je t'ai trouvé de la place dans le bâtiment central. Papa, il faut que je te dise, j'ai assez étudié. Je veux trouver un job et vivre ma vie. Quoi, tu es sérieux? Ouais, très sérieux, papa. Ah, j'espère que tu as bien réfléchi avant de prendre une telle décision. Tu pourrais le regretter plus tard. Écoute, papa, je vais à l'école depuis tellement longtemps. Tu m'effraie un peu, Greg. J'aimerais savoir pourquoi. J'ai bien peur que tu gaspilles ton avenir, mon garçon. Mais papa, essaie de me comprendre. Je ne renonce à rien, bien au contraire. Allez, faut que je m'en aille. Surtout, n'oublie pas de manger. Et après tout, pourquoi t'irais pas t'acheter une nouvelle robe? Au moins, tu me ferais plaisir, moi qui en ai si envie. C'est vrai, tu trouves pas? Je sais pas encore. Oh, t'as peut-être raison, je vais y aller, histoire de faire un tour. Ouais, fais-le. On sait jamais. Oh, ce serait chouette si je pouvais trouver quelque chose d'un peu vaporeux. Maintenant, il faut d'abord que j'aille chez le docteur. Pourquoi, ça va pas? Oh, rien de grave, heureusement. Il s'agit uniquement d'un contrôle de routine qui a lieu chaque année et que je fais à cause de ma mère. Bon, c'est ça. Ciao. Vicky. Bye. Hé, les copines, il faut que je vous dise au sujet de ma robe. Alors voilà, elle n'est pas très compliquée. En fait, regardez-moi bien. Olé, 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 en espagnol, avec tout plein de volants qui vont jusqu'en bas et des petites manches un peu bouffantes. Et attendez, ce n'est pas tout. Il paraît que c'est exactement le même style de robe que Liz Taylor avait sur elle pour recevoir son Oscar. Waouh! Oh, les filles, si vous saviez, je suis si contente.
Alors, Jess, ça s'est bien passé? Ouais. Merde. Ce serait mieux de choisir autre chose. Ça, c'est un peu brillant et trop classique. 1957 n'a pas été une bonne année pour les manteaux de cour. Est-ce que c'est cette année-là que la reine a été brûlée? Oui, Vicky. Malheureusement, la dernière personne qui a porté ce manteau est morte. En tout cas, j'espère que tu vas gagner cette fois, Kelly. Eh bien, mesdames, vous feriez bien de nettoyer cette relique avant que je la porte. Oh, soyez gentils, arrêtez. Jess. Jess. Dis-moi ce qui va pas. C'est rien. Allez, Jess. C'est à cause de quelqu'un. Je crois que je m'y suis trop attachée. Lui se fiche complètement de moi. J'ai voulu le joindre au téléphone. Il répond pas. J'ai fait plusieurs fois, je me suis laissé des messages. Il me rappelle jamais. Allez, t'en fais pas. Écoute, Jess, s'il te rappelle pas, c'est que... Oui, je comprends, c'est pas la peine que j'assiste. La seule solution, si j'étais toi, je crois que j'essaierais de l'oublier. Je sais. Mais le seul problème, il m'a laissé quelque chose qui m'empêche de l'oublier. Je suis enceinte. Alors, je me demande ce que je dois faire. Quand j'aurai fini de nettoyer, Jess, je rentre chez moi. Il faudra tout fermer à clé. Entendu.
s'est passé? C'est Jess. Elle s'est suicidée. Paix à son âme et qu'elle repose auprès du Seigneur, loin de la cruauté et de la violence qui règnent dans le monde d'ici-bas, et dont la mort de Jess est un exemple. Malheureusement, nous sommes condamnés à en être témoins chaque jour, aussi bien dans les rues que devant la télévision ou au cinéma. Ça fait envie. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'en sais rien. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent à tout prix maintenir le bal. Ils auraient dû l'annuler après l'histoire de Jess. Mettez ça là en évidence sur la vitrine. Attendez. Salut, comment ça va? Tenez, c'est pour vous. Alors, c'est comme ça que tu distribues des petits cadeaux. Chouette. Très bien, les amis, je trouve ça fantastique tout ce que vous faites. Oui, fantastique. Et si on allait arroser ça tous les deux? N'allez pas, trésor, il n'est pas question de toucher à la reine. Dans certains cas, il faut savoir attendre. Surtout que l'esprit de compétition n'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce que vous attendez, mes belles, pour faire comme Jess? Dis donc, tu vas la fermer, espèce de sale petite pute! Wow. Bon, à plus tard, je compte sur vous. N'oubliez pas de voter, surtout. Oh, je ne m'en fais pas trop, tu sais. Tu n'as trouvé personne? Non, mais tu pourrais peut-être faire l'affaire. C'est-à-dire que je pensais vraiment y aller tout seul, voilà. Et puis j'ai l'intention de ne rien me refuser et de boire de la bière. C'est un peu normal. Après tout, c'est de mon âge. Je t'aime, Marilou. Lâchez-moi! Arrêtez! Tiens, tu as reçu ça ce matin. C'est ton formulaire pour l'université. Oh ben, c'est gentil de l'avoir ouvert pour moi.
Pardonne-moi. Je t'en prie, ça arrive. Il faut que je vous dise, j'ai l'intention de chercher du travail. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, tu as un problème, Vicky? Non. Craig veut aussi laisser tomber ses études pendant 1 an. Craig n'est pas l'unique raison pour laquelle tu vas au collège. Maman, maintenant je fais partie des seniors, je suis assez grande pour prendre une décision. Pas tant que tu demeureras dans cette maison. Alors justement, rien ne m'empêche de m'en aller. Du calme, Vicky. Nous pouvons y réfléchir et en discuter après le dîner. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, et délivrez-nous du mal. Et alors? Est-ce que tu as finalement trouvé quelqu'un pour t'accompagner? Ouais, j'en suis au même point que toi. De toutes les façons, je vais avoir beaucoup de travail avec l'organisation du vote. Et, tu sais, je viens juste d'avoir une idée. Tu vas me dire ce que t'en penses. Ce serait bien si on pouvait se donner rendez-vous directement là-bas. Comme ça, tu pourrais peut-être m'aider à faire marcher l'ordinateur. Quoi, toi et moi? Mais tu te rends pas compte? Tous les deux? Ah, tu veux rire? Bah, après tout, on peut quand même être ensemble sans que les autres se mettent à imaginer quoi que ce soit. Tu crois? En fait, tout dépend surtout de notre comportement. Tu vois ce que je veux dire? Tu as tout à fait raison. C'est peut-être mieux d'y renoncer. Sinon, nous risquons de tomber dans le même piège et ce serait dommage. Et si je prenais la décision de t'embrasser dès maintenant? Ce serait plus simple, tu ne crois pas? Au moins, je ne serais plus tenté. Écoute, si c'est un problème, je peux encore attendre jusqu'à demain soir. À moins que tu préfères sous les projecteurs. Et si on essayait de se voir avant demain? C'est à Vicky de servir. Le ballon, Kevin. Oh!
problème est qu'il ne faut pas que tu en parles de trop, tu comprends? Les personnes qui voient des choses sont toujours suspectes. Alors, comment te sens-tu? Ça va mieux, t'inquiète pas, maman. Raconte-moi ce qui s'est passé. La secrétaire m'a dit que tu t'étais évanouie. Tu n'es pas Oh, blessée? Vicky a surtout eu peur et pense que... Nous étions en train de jouer au volley, je me suis évanouie, c'est tout. Ça n'a été qu'un léger malaise, rien d'autre. Et si nous t'emmenions voir le docteur Bransing? Elle n'est pas malade. Je sais ce qu'il lui faut. Une bonne confession, voilà tout. Le père Cooper est à sa disposition quand elle veut. Tu veux rester dîner, Greg? Vicky n'a pas besoin d'inviter ce soir. Que le Seigneur notre Dieu vous accorde l'absolution. Amen. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Je m'accuse d'avoir eu des pensées osées envers mon fiancé. Et aussi d'avoir mal répondu à ma mère, en cherchant à lui désobéir. Ce n'est pas tout. Quoi encore? J'ai eu des visions étranges, comme des hallucinations au sujet de Jess et de Marie-Lou Maloney, cette fille au collège qui est morte brûlée. La mort de votre ami est hélas très triste. Mais vous devez toujours garder à l'esprit que le contrôle de soi et la prière sont des moyens essentiels qui vous assureront la grâce de Dieu. En pénitence, vous réciterez 5 fois l'acte de contrition. Je vais vous donner l'absolution. Papa, le dîner est prêt. Je viens. Va-t'en, je te dis. Ici, c'est ma chambre. Au secours! Au secours! À l'aide! À moi! Tu vas me laisser tranquille. Enfin, que se passe-t-il, Vicky? J'ai fait tomber la radio. Elle est cassée.
Allez, venez avec moi. Je n'arrive pas à croire une chose pareille. J'ai l'impression de revoir Marie-Lou Maloney. Vous croyez aux fantômes? Vous êtes fatigué. Il est tard et à cette heure, il ne faut pas rester ici. Je n'ai pas rêvé, je suis sûre de l'avoir vue. C'était elle, Marie-Lou Maloney. Je suis vraiment désolée. Pardonnez-moi. Dominus et parabus excalibur dictum, spiritum excommunicatum stolari, mortum et vitum et anus et deum, satanus et rex, infernum magnus. Dominus et parabus excalibur dictum, spiritum excommunicatum stolari, mortum et dictum, et anus et deum, satanus et rex. Satan, éloigne-toi. Tu dois laisser cette âme tranquille. Elle a un grand besoin de se reposer. Au nom du Christ mort sur la croix, je te l'ordonne. Tu m'entends, Satan, au nom du Christ? Je te le demande à genoux. Regarde bien qui est sur cette croix. C'est pour lui que je suis ici. Il est temps que tu lui obéisses, Satan. C'est moi qui t'en conjure. Tu entends, Satan? Tu dois lui obéir. Au nom du Christ mort sur la croix, éloigne-toi, Satan, il le faut. Laisse cet âme en paix, que le Seigneur lui pardonne. Allez, papa, passe-moi la clé de 13, je n'arrive pas à défaire ce bouton. Ah, excusez-moi, mon père. Scotch? Volontiers. Un double, s'il te plaît. Tu n'es pas de service? Je ne suis pas un flic. Alors qui es-tu, Billy? Et peu importe. J'ai de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne blague pas, Bill. Je suis aussi coupable que toi. Je ne peux pas l'oublier, tu sais. Elle était vraiment superbe. Mais voilà, j'aurais dû... Arrête de remuer le passé. Nous avons tous les deux évolué. Alors tu ferais bien mieux de tout oublier. Oui, là, ce n'est pas aussi simple que ça, crois-moi. Marie-Lou Maloney est ici. Je t'en prie. Écoute-moi ça. Dans le cas où la personne a eu une mort violente, l'âme devenue insatisfaite parce qu'elle n'a pas pu remplir sa mission demeure au purgatoire en attendant l'occasion de revenir uniquement afin de se venger. Maintenant, je peux t'assurer que la sienne en est sortie et qu'elle va chercher à nous atteindre, toi et moi. Je t'en prie, écoute-moi, Buddy. Tu parles en vieux célibataire. Elle ne peut pas m'atteindre,
car je suis prêtre. Mais elle essaiera de t'atteindre, toi qui as été son meurtrier, et elle te possédera. Alors il faut que tu communies pour te protéger contre elle. Ne me touche pas! Pour l'amour de Dieu, Bill, je te demande de bien regarder ça. Voilà le seul objet qui puisse t'être utile pour le moment. Je n'ai pas besoin de protection pour une chose qui s'est passée il y a tellement longtemps. J'en ai assez de ces balivernes. Alors fous-moi le camp! Je t'aurais prévenu, Bill. Oh, ça suffit. Je ne sors pas jamais. C'est ça. Tu pars. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ouais, compte sur moi. Bah alors, pourquoi t'as l'air si triste? T'as une de ces mines, dis donc. Ce n'est rien. Je me sens juste un peu fatiguée, c'est tout. Alors, raconte-moi. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas comprendre. Oh, écoute, ne sois pas comme ça. Et là, je ne sais même pas moi-même ce qui m'arrive. Si tu savais. Je n'arrive plus du tout à distinguer le vrai du faux. Je ne suis malheureusement plus capable de me contrôler moi-même. J'ai aussi très peur de faire du mal à quelqu'un. Mon Dieu, je ne voudrais pas que ce soit toi. Il faut que je te parle. Eh, Mais c'est sérieux. eh bien, qu'est-ce que tu attends? J'aimerais quand même pouvoir rentrer, Joss. Et qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas armé? D'accord, pour te donner une permission spéciale. Alors vas-y, dis-moi ce que tu veux me dire. Voilà, je serais contente que tu t'arranges pour que l'élection soit programmée. Tu ne vas pas un peu loin? Tu sais bien que je vais gagner. Mais malgré ça, je tiens tout particulièrement à te donner une preuve de ma reconnaissance. Voilà 100 $. Alors comme ça, madame a une idée dans la tête. Et elle n'a qu'à appuyer sur un bouton pour que ses désirs se réalisent. Tu ne trouves pas ça un peu trop facile? Et même dégradant. Arrête! Allez, Joss. Maintenant, écoute, réponds-moi franchement. Si ce n'est pas assez, fixe ton prix. Tu es vraiment con. Allons, ma mignonne, ne t'énerve pas. Désolé, cher ami. C'est vrai, puisque je vous le dis, elle nous a fait vraiment peur, elle avait l'air complètement ailleurs. Et puis subitement, elle s'est mise à pousser un cri et s'est évanouie en plein milieu de la salle de gym. Pas mal pour un champion. Ah, elle devrait, je crois, faire un petit peu plus attention à son régime. Ça ne vous ferait rien de me rendre mon siège maintenant, avec mes remerciements. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Vous êtes enfin installés. Nous allons commencer aujourd'hui avec l'analyse d'une nouvelle œuvre de William Shakespeare. Tiens, je l'ai enfin retrouvé dans une J'aimerais commode d'abord de que chez vous Métro. me donniez par écrit vos impressions sur le texte. Mais et enfin, ensuite qu'est-ce que me tu faire un recherches? résumé de la vie de l'écrivain. C'est bien compris. Je suis persuadé que vous vous souvenez de la tirade de Juliette. J'espère toujours que Roméo et Juliette est une pièce qui vous dit quelque chose. Bon, un peu d'attention s'il vous plaît. Écoutez, je vous en prie. Écoutez-moi. Nous allons étudier surtout la scène Pauvre de Juliette Vicky. et de la nourrice. C'est Avant dur, de la voir ce Kelty. que vous attendez,
celle de Juliette et de Roméo au balcon. Vicky! Elle a vraiment giflé Kelly? C'est pour ça qu'elle s'est fait coller jusqu'à 5 heures. Elle m'a dit de te dire de rentrer. Mais elles se sont attrapées pourquoi? Absolument aucune idée. Je l'ai trouvée bizarre toute la journée. Elle est comme ça depuis un moment. Peut-être qu'elle est possédée. Prends garde à Satan et à sa malédiction, toi l'incorrigible. Mais au fait, ça doit être passionnant de faire l'amour avec une fille envoûtée. Dis donc, Joss, t'as jamais pris ton pied avec un œil au beurre noir? Vous le déposerez sur mon bureau. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pardonnez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Les actes que j'ai commis sont abominables. J'ai hélas répandu le mal autour de moi. Je m'accuse d'avoir eu certains désirs sexuels envers l'un de mes amis. Je me demande vraiment ce qui m'arrive. Nous sommes tous à même de nous éloigner du chemin du Seigneur, mon enfant. Mais la pénitence vous remettra sur la bonne voie. Voulez-vous m'aider, mon Père? Bien sûr, mon enfant. Acceptez-vous de prier pour moi? Naturellement. Et si je vous demande de me baiser? Tu vas me répondre, Buddy? Regarde-moi. Tu te souviens comme c'était bon? Allez, Buddy, allez. Oh, mon Dieu. Oui. Je t'en prie, Seigneur. Viens au secours de cet homme fragile. Il faut éloigner Satan. Mais quel Satan? Notre Père qui est aux cieux. Tu sais très bien qu'il n'y a aucun Dieu, Buddy.
Et que nous sommes destinés à vivre en enfer. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Tu veux vraiment que je te dise que tu es? Que votre volonté soit faite sur terre. Et tu n'es qu'une espèce de vicieux défroqué. Est-ce que tu as vu Vicky aujourd'hui? Il était convenu que je la prenne ce matin, mais elle était déjà partie. Greg, elle commence à m'inquiéter. Tu regarderas bien la façon dont elle est habillée. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I do, Mary Lou, we never part, so hello, Mary Lou, goodbye, heart. Wow, est-ce que tu es sexy aujourd'hui? C'est Greg qui répond tant. Et alors, je vois pas où est le mal. Si ça te plaît pas, c'est pareil. Alors, ma belle, où étais-tu passée? À tout à l'heure, petite fleur. Mais dites donc, attendez-moi. Greg est à moi. Pauvre idiote. Attrape l'autre côté. Mais pas comme ça, espèce d'imbécile. Greg, enfin, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle m'a simplement dit qu'elle voulait changer de look. On dirait qu'elle veut faire sauter les boutons de braguette. Ah, avec ça, elle prend les allures de star de cinéma. Mais là, chez lui, les baskets, les enfants, elle a quand même le droit de faire ce qu'elle a envie, non? Mais vous voulez pas me croire. Mais elle est possédée. Comme Linda Blair. Attache-les ensemble. Comme ça. C'est bien. Nous allons parler maintenant des composants chimiques qui envahissent l'air que nous respirons. Et qui rendent celui-ci respirable, n'est-ce pas, Vicky? En donnant aux fleurs des parfums inoubliables. Et quel genre de fleurs, Monsieur Craven? Bien. Toutes sortes de fleurs, bien sûr, à savoir que les plus rares sont les plus belles. Maintenant, je vais vous montrer comment l'élévation de la température provoque le déplacement des molécules. Certaines sont appelées à être éliminées ou à se diviser, telles que les atomes d'oxygène et d'hydrogène. Il suffit de chauffer et vous allez le constater par une simple expérience. J'ai vu ce que tu as fait à Craven aujourd'hui. C'est toi qui l'as provoqué. Tu as sûrement rêvé. C'était un accident. Écoute, Vicky, tu sais qu'on t'aime bien. Pourquoi tu ne veux pas qu'on t'aime? Tu veux que j'en parle à Craig? Enfin, tu ne vois donc pas ta façon d'agir? Je ne vois pas ce qu'elle a de choquant. Alors, on va donc jouer les sorcières ailleurs. Ne m'en veux pas, Vicky. Ne t'inquiète pas. Vicky! Mais qu'est-ce qui te prend? Arrête!
veux pas que tu t'approches de moi, Vicky. Allez, ouvrez-moi, je vous en prie. Wop, bobbly, wop, a wop, bam. Ça va vraiment être super. Qu'est-ce que tu en penses? À nous d'en profiter avant de se lancer dans le grand monde. Tu ne crois pas qu'on a assez travaillé? C'est pas à moi de t'apprendre qu'il y a des choses dont il faut se servir, hein? Qu'est-ce que t'attends? T'es quand même pas un pédé, Craig, hein? Ah, Vicky, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai envie de toi, c'est tout! Mais t'as pas encore compris! Vicky! Oh! Tu cherches quelque chose, Billy? Ce que j'aime les caresses. Je n'y peux rien, c'est pas de ma faute. Souviens-toi. Vicky. Tu savais que j'allais venir. Réponds-moi, Billy. Je n'oublierai jamais cette soirée. Je ne suis pas la seule à m'en souvenir. J'aurais pu devenir quelqu'un.
tu ne m'avais pas empêché de porter ma couronne, oh Billy. Marie-Lou. Tu vois que tu me reconnais. Garde-le pour toi. Craig n'est pas un homme, tu sais. Ce n'est qu'un apprenti. À tout à l'heure. Mon grand Nigo. Non. Non! Tu es absolument magnifique, ma chérie. Ta mère et moi étions le plus beau couple quand a eu lieu le bal de notre collège. Je venais juste de trouver un job dans la vente d'automobiles. J'ai donc pu consacrer mon premier chèque à l'achat d'un chemisier d'une très belle bague. Pour ta mère. J'ai aussi dû enfiler le smoking de mon père. Je suis sûr que tu te rappelleras cette soirée toute ta vie. Mais j'y compte bien. Embrasse-moi, papa. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mon Dieu, mais vous êtes devenu fou! Jézabel! Tu n'as pas honte! Tu dois te repentir à Dieu du péché que tu as commis et faire pénitence. Hélas, le père Cooper n'est pas du tout disponible en ce moment. Il n'est pas question que tu quittes cette maison. Calme-toi, Monty. Il faut que je retrouve Vicky, papa. Comment c'est arrivé? Ah, je sais pas ce qui lui a pris. Elle m'est subitement tombée dessus. Je veux la retrouver. Non, je ne veux pas que tu partes d'ici. Laisse-moi m'en occuper, j'ai déjà commencé. Ça veut dire que tu sais quelque chose et que tu veux pas me le dire, n'est-ce pas? Tiens-toi tranquille. Tu veux... Non, je ne veux pas que tu te mêles de mes affaires. C'est à moi d'aller la chercher, tu m'entends? Bon, c'est d'accord. Mais tâche d'être prudent. Où sont mes chaussures? Et voilà. Excuse-moi, fiston. Non, c'est pas possible, mon Dieu! Espèce de salaud! Trouve-le! Oh, petit.
Vicky! Hey, Vicky! Tu es super! Au grand bal du collège où j'ai l'intention de régler le compte de quelques personnes. Vous pouvez toujours me laisser un message, Vicky n'habite plus ici. Eh, dis donc, toi, tu n'aurais pas un petit coup dans le nez? Enfin, ma jolie, tu ne vas pas me faire croire que je te fais peur tout de même, moi qui suis doux comme un agneau. Écoute, j'ai dépensé 64 $ de coiffeur aujourd'hui, alors bas les pattes, tu veux? Ah tiens, Albert. Au moins toi, t'es un pote. Et vous nous dites? Alors, qui c'est? Tu oublies le secret professionnel? Ce n'était pas toi. Tu connaissais mon prix? Laisse-moi le temps de réaliser. Allez, mets tes petites mains sur le clavier. Et commence à jouer un morceau. Fais-moi danser. T'as encore des chewing-gums? J'adore ton haleine fraîche. Désolé, Vicky. Et la nouvelle gagnante est... Silence, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs,
Le moment est venu d'élire la reine de notre soirée. Alors écoutez-moi bien. Je demande le silence absolu. Vous m'avez bien compris? Marilyn, vous pouvez appuyer sur le bouton magique, s'il vous plaît. Et la gagnante est... Vicky Carpenter. Alors, Kelly, t'as pas de veine, ma belle? Vicky, je suis là. Ne dis rien. Je t'aime. Oh mon Dieu! Vite, une ambulance! Alors, maniez-vous le train! Appelez une ambulance! C'est monsieur Noram! Il a un pistolet!
ne peux vraiment plus vous supporter. Salut, Greg. Non! Salut, vieux, content de voir ta tronche de cake. Mais ouvre la porte. Je t'en prie. Vite, Greg, viens m'ouvrir. S'il te plaît, Greg. Cette porte. Oh. Mon Dieu, j'ai tellement eu peur, je te trouvais nulle part. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est terrible. Oh, Vicky. Vicky. Tu vas souffrir. Oh! À tout à l'heure, mon grand niveau. Rilo. Someday you'll recall being belle of the ball.
in your beautiful gown of white. Craig! Craig! C'est moi, Vicky! Craig! Tu prendras beaucoup de sucre dans ton café. Non, ça fait grossir. Oh, Vicky! Je me demande ce qui a pu se passer, c'est plutôt bizarre. Control call 357. Est-ce que tu te sens bien? Ça va. Je suis frigorifiée. Écoutez les enfants. Vous entendez, c'est notre chanson.